Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc cette semaine, je vous propose d'explorer l'expression ménager la chèvre et le chou. Donc cette expression, en fait, je l'ai utilisée lorsque j'enregistrais la vidéo d'un autre article de blog que vous pourrez trouver puisque je vous ai mis le lien. Il s'agissait de l'article de blog, je vais y arriver, sur la pénurie de moutarde. Donc c'était cet article-là. Je vous propose une compréhension écrite et en enregistrant la vidéo, j'ai utilisé l'expression ménager la chèvre et le chou à propos du directeur de l'entreprise de fabrication de moutarde qui voulait à la fois privilégier ou tout du moins conserver ses clients en France et en même temps garder ses clients à l'export, alors que cette année, il a bien moins de moutarde à vendre. Donc, je disais que ce monsieur essayait de ménager la chèvre et le chou. Et puis, en entendant utiliser cette expression, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de la creuser un petit peu plus. Et vous me connaissez, comme d'habitude, j'ai pris l'expression et j'ai tiré le fil linguistique pour aller toucher du vocabulaire un petit peu autour, de façon à vous aider à bien fixer les choses. Parce que souvent, quand on voit une expression seule, on pense qu'on la comprend. Quand on la voit en miroir par rapport à d'autres expressions, on arrive à mieux la fixer. Et c'est la même chose. Là, pour cette explication, je suis vraiment partie du verbe ménager, parce que je sais que souvent mes étudiants mélangent un petit peu les choses avec ce verbe. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est parti, on va voir cette expression. Allez hop, je disparais. Alors, donc, ménager. Ménager, je vous demande qu'est-ce que c'est, puisque l'expression ménager la chèvre et le chou, j'utilise ce verbe, donc au début débutant, intermédiaire, et j'entends très souvent mes étudiants me dire, quand ils me racontent leur week-end ou leur semaine, ils me disent qu'ils ont ménagé leur appartement. Bon, ça c'est une erreur assez commune, et je pense qu'à votre niveau, au niveau perfectionnement, vous ne la faites plus. Et vous avez probablement remplacé le verbe ménager par faire le ménage, hein. En français, quand on va nettoyer, on va faire le ménage. Ménager, ce n'est donc pas synonyme de faire le ménage, mais ménager, dans cette expression ménager la chèvre et le chou, ça va être synonyme de faire attention, prendre soin d'eux. Donc, quand on va ménager la chèvre et le chou, on va essayer de rendre la chèvre contente tout en sauvegardant le chou. C'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Quand on utilise cette expression ménager la chèvre et le chou, on a d'un côté une chèvre, d'un autre côté on a un chou, on a les deux, on voudrait garder les deux parce que nous, on aime bien notre chèvre et notre chèvre nous donne du lait. Avec le lait, on peut faire les fromages, mais le chou, on veut le manger. Sauf que la chèvre a envie de manger le chou aussi. Donc, pour essayer de faire attention à la chèvre et au chou, ça va demander vraiment de faire des compromis. Exactement comme dans le cas de l'article sur la pénurie de moutarde, où le dirigeant d'entreprise devait faire des compromis entre avoir peu de moutarde à vendre et en même temps devoir satisfaire ses clients à l'international et ses clients en France. Donc, ménager la chèvre et le chou, c'est vraiment l'idée de faire un compromis et de faire attention aux uns et aux autres pour que tout le monde soit content. Ça demande également tout de même un petit peu de sacrifice. Tout le monde ne peut pas être content à 100%. Donc, si on ménage vraiment la chèvre et le chou, si on a une vraie chèvre et un vrai chou, on va peut-être donner la moitié du chou à la chèvre. Comme ça, la chèvre va être contente. Et nous, on va garder l'autre moitié du chou. Comme ça, nous aussi, on va être contents, on va manger le chou. Bon, le chou, lui, bah, il est mangé dans tous les cas. Alors, ce verbe ménager, dans le sens de faire attention à ou prendre soin d'eux, comme dans l'expression ménager la chèvre et le chou, ce verbe ménager, on le retrouve dans d'autres expressions. On va par exemple ménager les susceptibilité en évitant de critiquer ou de dire des choses qui pourraient fâcher. Donc quand quelqu'un est susceptible de se fâcher, quand il est assez, en fait, quand il est assez réceptif à la critique ou à des choses qu'on pourrait dire, eh bien, on va ménager cette personne, on va essayer de faire attention, on va contrôler ce que l'on dit à cette personne de façon à ne pas
la fâcher. Donc on dit, dans ce cas-là, on dit qu'on va ménager les susceptibilités. On sait qu'une personne peut se fâcher. On sait qu'une personne peut se mettre en colère. On sait qu'une personne peut être triste, être jalouse, être envieuse. Et dans ces cas-là, comme on connaît cet aspect du caractère de cette personne, eh bien, on va ménager sa susceptibilité. On se ménage également, le verbe ménager dans le sens prendre soin, on se ménage quand on prend soin de soi-même. Par exemple, on va dire, non, non, ce soir, je ne vais pas encore aller faire des courses après mon travail, j'ai besoin de me ménager. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de faire attention à moi, j'ai besoin de me reposer. On va également utiliser cette expression par rapport à se ménager quand on va vraiment essayer de ralentir. Par exemple, au travail, on se ménage, ce qui veut dire, par exemple, que l'on va prendre des temps de pause ou des moments où on va reculer de notre ordinateur et faire des petits mouvements pour se détendre le dos. Tout cela, c'est se ménager. Et d'ailleurs, on utilise, alors c'est pas exactement la même racine, mais le surmenage. Voilà, le surmenage, eh bien, c'est l'opposé de se surmener, de prendre soin, de se ménager, pardon. Le surmenage, le surmenage, je vais y arriver, le surmenage apparaît quand on se surmène et non quand on se ménage. Mais vous voyez qu'entre surmenage et ménage, ça se ressemble un petit peu. Quand on se ménage, on fait attention à soi, on prend soin de soi-même. Et par contre, quand on se surmène, alors là, on ne fait plus du tout attention à soi, on ne se ménage pas et eh bien, on risque le surmenage. D'accord? Donc, encore un petit peu de vocabulaire. Donc voilà, on se ménage quand on prend soin de soi-même. Et quand on ne prend pas soin de soi-même, on se surmène. Le surmenage mène à des problèmes. Quand on se ménage, on va pouvoir aller plus loin. Donc voilà pour ce qui est du sens du verbe ménager. Ménager, c'est vraiment le synonyme de faire attention. Faire attention, prendre soin d'eux. Alors, une fois que je suis partie sur cette piste, je me suis dit, tiens, bah, j'ai commencé avec le verbe ménager et j'ai continué avec un ménage, puisque effectivement, il y a une différence entre un ménage et le ménage. Alors, un ménage, qu'est-ce que c'est? Un ménage, c'est un couple, mais qui habite sous un même toit. C'est-à-dire que un couple de personnes qui se fréquentent, donc un petit ami, une petite amie, ou deux petites amies au masculin, féminin, comme vous voulez, mais qui n'habitent pas encore ensemble, eh bien, ce n'est pas un ménage. C'est un couple. C'est un couple qui se fréquente, c'est-à-dire un couple qui a des affinités amoureuses, mais tant qu'ils n'habitent pas ensemble sous le même toit, ce n'est pas un ménage. Le ménage habite dans un même lieu et partage son quotidien. D'accord? Le ménage dans le sens du couple. Hein. Et donc là, j'ai dit le ménage parce que j'ai déjà dit un couple qui se fréquente. Donc, je reprends le ménage parce que on sait de qui je parle. Le ménage, ça change de signification, ça peut changer de signification. Et le ménage, c'est justement le nettoyage de notre lieu d'habitation. Donc, on fait du ménage, on fait le ménage quand on passe l'aspirateur, la serpillière, quand on fait la poussière, quand on range un logement. Donc, faites bien attention. Hein. Un ménage, c'est un couple qui habite sous un même toit. Là, j'ai utilisé le parce que j'avais déjà parlé ce le, hein, ce pronom, cet article reprend la phrase précédente. C'est pour ça que j'ai utilisé le. Mais si vous faites une phrase pour parler d'un couple en général, vous allez parler d'un ménage. Et le ménage, c'est vraiment l'idée de faire le ménage, faire le nettoyage. Alors, une ménagère. Alors, une ménagère, c'est deux choses. Une ménagère, ça peut être un objet. C'est tout d'abord un ensemble, ou on peut également dire une batterie de couverts qui sont assortis.
Donc, dans la tradition, lorsqu'un couple se mariait, et donc qu'il se mettait en ménage, puisque traditionnellement, on n'habitait pas ensemble avant le mariage. Donc, on se mettait en ménage, on devenait un ménage au moment du mariage. L'un des beaux cadeaux du mariage, c'était justement une ménagère, et le plus souvent en argent. Donc, la ménagère, j'en ai là, voilà, la ménagère, elle arrivait souvent dans un coffre, elle arrivait dans un coffre, dans un joli coffret pour être rangée. La ménagère, ça ne traîne pas n'importe où. Voilà, la ménagère, c'était vraiment l'ensemble des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Et souvent, elle était en argent, et c'est ce qui était offert aux mariés lors de leur mise en ménage, de leur mariage. C'est l'ensemble des couteaux, des cuillères, des fourchettes, mais attention, les assiettes et les verres ne font pas partie de la ménagère. La ménagère, c'est uniquement les couverts, couteaux, fourchettes, cuillères. Si on ajoute les assiettes et les verres, là, on parle du service de table. Donc, on a deux mots au niveau du vocabulaire, hein. La ménagère, couteau, cuillère, fourchette, uniquement les couverts, et les assiettes et les verres, eh bien, ils font partie du service de table. Donc, voilà pour le premier sens de la ménagère. Une ménagère, c'est un objet offert lors de la mise en ménage. Et une ménagère, ça peut être également la personne. Alors, quand c'est une personne, le terme ménagère dans la langue française, ça désigne la femme au foyer, celle qui s'occupe de bien tenir, donc elle s'occupe bien, de bien gérer son ménage. Et en plus, la ménagère fait souvent le ménage, n'est-ce pas? Donc, en écrivant cet article, j'ai pas pu résister à mettre ma petite remarque personnelle. Certains diront que je suis féministe. Bof, non. Je me désigne même pas comme une féministe. Je ne me considère pas comme une féministe. Mais c'est juste que j'avais envie de faire cette petite remarque. Le terme une ménagère, ou la ménagère dans le sens de la personne, eh bien, ça n'a pas d'équivalent masculin dans la langue française. Et voilà, un ménager, ça n'existe pas. Voilà, 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 c'est dit. Alors ensuite, se mettre en ménage. Se mettre en ménage, donc comme je l'ai dit un petit peu auparavant, à l'époque, par rapport à un ménage, c'est le couple qui habite sous un même toit. Et donc, ce n'est pas simplement un couple qui se fréquente, c'est un couple vraiment qui habite sous le même toit. Donc, se mettre en ménage signifie commencer à vivre ensemble. On peut donc fréquenter une personne pendant des mois, voire des années, sans se mettre en ménage, et puis un jour décider de vivre ensemble. C'est à ce moment-là que l'on se met en ménage et que l'on devient un ménage. Euh, et autrefois, eh bien, cela correspondait au moment du mariage. Aujourd'hui, c'est bien plus flou et bien plus libre dans la société. Les gens se mettent en ménage quand ils veulent. Il y a même certaines personnes qui sont mariées, mais qui ne sont pas en ménage. On fait vraiment ce qu'on veut, mais voilà, se mettre en ménage, c'est vraiment l'idée d'habiter ensemble. Alors attention, si vous avez un colocataire, vous n'êtes pas en ménage avec votre colocataire. Vous êtes en colocation, c'est-à-dire que vous avez uniquement un contrat qui précise que vous partagez un appartement, mais il n'y a pas de relation amoureuse, de relation de couple entre vous. Un colocataire, c'est un peu plus séparé. Se mettre en ménage, c'est vraiment se mettre en ménage avec son conjoint ou sa conjointe, son mari ou sa femme, son fiancé, sa fiancée. C'est ça, se mettre en ménage. Ensuite, aménager, déménager, emménager. Oui, en vous parlant de ménage, ça m'a fait penser. Donc, ces verbes ont eux aussi un lien avec le terme ménage, mais pas ménage dans le sens nettoyage. Ils ont un lien avec le terme ménage dans le sens vivre ensemble. Donc, déménager, ça signifie changer de lieu d'habitation. On transporte donc son ménage dans un autre logement. Voilà. Aménager signifie arranger, agencer, organiser, décorer son lieu d'habitation. On va aménager le lieu de son ménage. Emménager, ça signifie rentrer dans un nouveau logement. Donc, quand on déménage, on change d'habitation. Et en général, quand on déménage, eh bien, on va emménager dans un nouveau logement. Et une fois qu'on a emménagé dans notre nouveau logement, eh bien, on va l'aménager, on va le décorer. Donc, dans ces trois verbes, on retrouve l'idée du ménage, du toit protecteur, du logement dans lequel notre ménage, notre famille, notre couple va vivre.
puisque à l'origine, on ne quittait le domicile parental que lorsque l'on se mariait, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, quand on se mettait en ménage, et bien à ce moment-là, voilà, on se mariait et on se mettait en ménage et on emménageait dans notre nouveau logement qui était notre nouveau toit familial. Par extension, euh, ces verbes, emménager, aménager, déménager, ne concernent plus uniquement les ménages. Hein. Vous pouvez tout à fait déménager si vous êtes célibataire. Bonne nouvelle. Voilà. Ce que je voulais dire effectivement encore à propos, je reviens juste sur un ménage. Non, pas le ménage, justement, un ménage. On parle par exemple à propos de couple, d'un couple, on va parler d'un ménage heureux ou d'un ménage malheureux. C'est-à-dire qu'il y a une extension, hein, au niveau on parle vraiment du couple dans le sens, voilà, un ménage heureux, c'est-à-dire des gens qui se sont mis en ménage, qui se sont mariés ou qui ont tout simplement décidé d'habiter ensemble. Et ça s'est bien passé, ça a été positif, donc on parle d'un ménage heureux. À l'inverse, si des gens décident de se marier ou de se mettre en ménage et les choses ne se passent pas bien, eh bien, on va parler d'un ménage malheureux. On peut également utiliser l'expression de dire je suis heureux ou heureuse, si vous êtes une femme, en ménage. Voilà. Je suis heureux en ménage. Je suis heureuse en ménage. Ça veut dire je ne suis pas célibataire, je suis avec quelqu'un et je suis bien. J'habite déjà avec quelqu'un et je suis bien avec quelqu'un. On dit rarement je suis malheureux en ménage. Enfin, on peut le dire, mais bon, ça c'est une confidence qu'on va peut-être dire à un très très bon ami ou à quelqu'un de très très proche. Mais voilà. Donc, pour l'appeler ménage, une autre expression qui m'est venue en pensant à tout ce vocabulaire, on utilise cette expression lorsque, pour éviter des disputes et des discordes, donc les discordes, c'est quand on n'est pas d'accord. La dispute, c'est quand on commence un petit peu à se crier dessus. Hein. La dispute, ça fait du bruit. Une discorde, ça peut être tout simplement que l'on a des points de vue différents, mais on n'est pas obligé de se disputer. Donc, pour éviter des disputes et des discordes, on arrête de parler d'un sujet qui est un petit peu délicat. Ce que j'ai dit là avant, on va ménager les susceptibilités, on va faire attention, prendre soin. D'accord? On est là-dedans. Donc, on utilise cette expression lorsque, pour éviter des disputes et des discordes, on arrête de parler d'un sujet délicat, on évite d'aborder tel ou tel thème, car on sait que cela peut créer des disputes entre les personnes. Donc en clair, afin de ne pas provoquer une dispute entre deux personnes, on décide volontairement de ne pas parler de certains sujets. Là, on est au rayon diplomatie. Hein. Au départ, cette expression concernait expressément les couples. Par exemple, dans un repas de Noël, parfois on sait qu'il y a certains sujets qu'il faut éviter, sinon on peut déclencher des disputes dans les couples. Donc au départ, c'était vraiment ça. Au départ, c'était vraiment éviter de parler de certains sujets pour ne pas provoquer de guerre, entre guillemets, hein, de dispute dans un ménage. Au départ, c'était ça. Et ensuite, cette expression a été étendue. Et d'ailleurs, j'ai pensé, parce que j'ai très récemment entendu dire de cela à propos de relations entre voisins. Et pourtant, les voisins ne sont pas en ménage, hein, puisqu'ils sont voisins et non conjoints. Mais j'ai entendu dire cela. Il y avait un sujet de discussion entre voisins et une des voisines, une dame, a dit, bon, pour la paix des ménages, on va arrêter de parler de ce sujet. Et ah ben voilà, je vous dis là en bas ce que je viens de vous dire 2 minutes avant. On parle également d'un ménage heureux ou de personnes heureuses ou malheureuses en ménage. Et ça n'a rien à voir avec le nettoyage de la maison, même si parfois on peut peut-être être malheureux en ménage si l'autre ne veut jamais nettoyer. Peut-être, c'est possible. Je vous laisse juger. Alors, une ménagère, une ménagerie. Alors ça, j'ai voulu vous le donner parce que ça fait plutôt écho à moi quand j'étais petite, parce que j'ai mis un temps phénoménal à distinguer ces deux mots et j'utilisais toujours l'un à la place de l'autre. J'ai passé des années et des années à les confondre et à les intervertir. Donc,
C'est juste pour le plaisir, hein, comme je dis, j'avais un mal de chien. J'avais beaucoup de mal. C'était très difficile à différencier une ménagère d'une ménagerie. Et bien sûr, j'intervertissais toujours ces deux termes. Ils sont des paronymes, des termes qui se ressemblent légèrement, mais qui ne se ressemblent pas complètement, mais par contre, des termes qui ont de grosses différences de sens. Donc, une ménagère, comme on l'a vu plus haut, c'est soit une femme au foyer qui s'occupe de son ménage, ou alors la batterie de couverts, les couteaux, cuillères, fourchettes, dont on s'équipe, pardon, quand on se met en ménage, ou quand on emménage seul. Bah oui, on a besoin d'une ménagère, hein. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on ne va pas manger. Et la ménagerie, eh bien, c'est tout autre chose. La ménagerie, ça concerne les animaux du cirque ou les animaux parfois dans des jardins, dans des zoos, voilà. Eh bien, ce sont, par exemple, dans les cirques qui proposent des représentations avec des animaux, ces cirques ont une ménagerie. Certains jardins ont également, eux aussi, une ménagerie. Donc, la ménagerie, c'est l'ensemble des animaux qui sont gardés en captivité et qui sont destinés soit à être étudiés, soit à être montrés. Donc, dans la ménagerie, les animaux sont dans des cages, derrière des barreaux, on va les voir et on voit un lion qui tourne en rond. On voit un tigre qui tourne aussi en rond. Voilà. On voit des singes qui grimpent au barreau. Mais ce sont des animaux captifs qui sont là soit pour être étudiés, soit dans un but de divertissement. Donc les cirques ont une ménagerie et certains jardins ont également une ménagerie. Et donc la ménagerie, ce n'est pas la ménagère. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec un ménage et le ménage, hein. D'accord? Donc un ménage, c'est le couple qui habite sous le même toit. Mais une fois qu'on a déjà parlé dans ma rue, il y a un ménage à l'étage, au troisième étage de l'immeuble en face de chez moi. Le ménage qui habite au troisième étage est un ménage de jeunes. Voilà, je peux utiliser tout de même, hein, cet article-là. Et puis le ménage, je fais le ménage, eh bien, c'est le nettoyage de ma maison. Voilà. Et ménager la chèvre et le chou, c'est faire attention à la chèvre autant au chou, de façon à ce que tout le monde soit content. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide encore à mieux comprendre cette expression et surtout à fixer, voilà, cette fois, je ne suis pas partie sur d'autres expressions par rapport à ménager la chèvre et le chou, mais j'ai vraiment voulu m'intéresser à ce ménager, emménager, déménager, un ménage, une ménagère, une ménagerie, enfin, tout ce vocabulaire. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bien jeudi pour la publication du prochain article de blog et puis mardi pour la vidéo de cet article de blog. Bonne semaine à tous.